Sur Google Tag Manager, on va retrouver également des variables. Alors les variables, eh bien, ce sont des éléments nommés qui vont stocker une valeur pouvant être utilisée dans différentes parties de Google Tag Manager. Par exemple avec nos balises, nos déclencheurs ou encore d'autres types de variables. Alors les variables, elles peuvent être utilisées pour capturer et stocker des informations sur les utilisateurs, leur interaction avec le site ou encore l'environnement de la page tel que les URL, les idées ou encore les clics, ou encore la valeur des formulaires, ou encore des configurations de l'utilisateur. Alors les variables sur Google Tag Manager, elles vont servir principalement à trois choses. Déjà à dynamiser les configurations des balises, elles vont permettre en fait de personnaliser les informations envoyées par les balises aux plateformes tierces. Par exemple, vous pouvez utiliser une variable pour envoyer l'URL de la page actuelle à Google Analytics, comme le chemin de la page. On va pouvoir aussi également conditionner les déclencheurs. Elles pourront être utilisées pour définir les conditions sous lesquelles un déclencheur active une balise. Par exemple, un déclencheur de clic pourra être configuré pour ne s'activer que si une variable correspond à l'ID de l'élément cliqué, correspond à une valeur spécifique. Et elles vont permettre également de capturer des données spécifiques sur le comportement des utilisateurs ou de l'environnement de la page, comme par exemple la valeur des cookies, ou encore les données des formulaires, ou encore des attributs du DOM de la page web. Alors on va retrouver différents types de variables sur Google Tag Manager, que vous allez retrouver ici en cliquant sur Configurer. On va retrouver des variables intégrées, ce sont des variables qui sont prédéfinies par Google Tag Manager et qui mettent à disposition différentes variables pour capturer les informations les plus couramment utilisées, comme par exemple l'URL de la page, son host, le titre de la page, le type d'événement de clic, etc., etc., etc. On va ensuite retrouver les variables utilisateurs. Ce sont des variables qui sont personnalisées que on va créer pour capturer des informations spécifiques qui ne sont pas couvertes par les variables intégrées. Par exemple, on pourra créer une variable pour capturer la valeur d'un champ d'un formulaire, par exemple, ou pour stocker une valeur calculée, par exemple. On va également avoir des variables de configuration. Et ce sont des variables qui seront souvent utilisées pour stocker des informations de configuration statique, comme par exemple l'ID de suivi Google Analytics ou d'autres identifiants qu'on va pouvoir mettre en place. Alors évidemment, vous allez vous amuser à sélectionner les variables qui vont vous intéresser. Si vous avez envie de stocker des informations liées au clic, eh bien vous allez vous amuser à sélectionner toutes ces variables. Si vous avez envie de récupérer des informations concernant vos formulaires ou l'historique de navigation, ou encore des choses sur des vidéos qui ont été regardées, ou même le défilement, le scroll sur votre page, si vous voulez savoir jusqu'à où a scrollé votre internet, encore une fois, il va falloir sélectionner toutes ces informations-là, si vous voulez plus tard pouvoir les manipuler. Donc encore une fois, ici, on a des configurations avec des variables intégrées, prédéfinies. Maintenant, si vous voulez créer vos propres variables et définir vos propres règles, évidemment, vous allez pouvoir le faire dans cette partie et vous allez avoir toutes sortes d'options et de types de variables à sélectionner et à configurer pour créer vos propres variables. Évidemment, dans les prochaines vidéos, on fera une petite démonstration en créant une variable qui pourra être utile pour le suivi ou le tracking de nos données. Alors si on revient un petit peu dans celle qu'on avait ici, je vais décocher les clics pour en avoir un petit peu moins. Alors j'avais quelques variables ici qui avaient été sélectionnées. On voit que hop, ça part parce que j'ai décoché. On voit par exemple ici page URL. Donc ça va stocker l'adresse complète de la page courante. C'est utilisé par exemple pour suivre d'où viennent les utilisateurs ou les pages qu'ils visitent. On va avoir par exemple ici le chemin de l'URL. Donc c'est la partie de l'URL qui suit le nom de domaine. Et ça peut être utile pour déclencher des balises sur certaines pages sans tenir compte du domaine par exemple. On a quoi encore? On a refer. Alors referer, c'est quoi? C'est le référent, c'est l'URL du site web précédent que l'utilisateur a visité avant d'arriver sur votre site. Donc ça peut être utile pour analyser comment, par exemple, les utilisateurs sont arrivés sur votre site. Donc vous l'avez bien compris, des variables, il y en a plein, à vous de définir maintenant celles qui vous intéressent.